Je démarre. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Chers amis journalistes, je suis très ému aujourd'hui très touché par votre forte présence. Je crois que entre la presse et le patron du PTP, M. El Hadji Diouf, il y a un véritable amour. Je vous remercie très sincèrement. Cette forte mobilisation me rappelle les moments historiques de victoire d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça me rappelle Abdoulaye Wade qui bat Abdou Diouf. Ça me rappelle Macky Sall qui bat Abdoulaye Wade. Et tout le monde s'était retrouvé à l'hôtel Radisson pour la première déclaration de mon ami, le nouveau président du Sénégal, Macky Sall, avant d'aller au quartier général de Benno Bokk Yakaar sur les 2 voies de Liberté 6. Cette mobilisation de la presse est une fierté pour moi, pour mon parti et pour, je vais dire, mes jumeaux, mes amis qui sont là présents, des partis qui sont jumelés au PTP et qui vont certainement vers la fusion. Nous avons déjà commencé les premiers pas. Il s'agit ici de mon ami Pape Mody Sow, le patron du PEP, qui est là, de mon ami Souleymane Sey, le patron de Yakar. Il y a aussi Moussa Ndiaye du parti, du PTP, et Hassan Kenele Fall Bibo. Le coordonnateur du parti, le vice-président du parti, doit arriver incessamment. Il s'agit du professeur Elie-Jean Malo de Ziguinchor. Pour dire que Ziguinchor n'appartient à personne. Le numéro du PTP, depuis presque 20 ans, est originaire de la Verte Casamance, que nous aimons tant. Pourquoi cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui ne cesse de s'adresser à son peuple chaque fois qu'il y a danger, chaque fois qu'il y a manipulation, chaque fois qu'on cherche à déstabiliser le pays, chaque fois. Qu'il faut faire face. J'ai choisi
cette forme de communication pour associer tous les journalistes de tous bords à l'œuvre de conscientisation de mon peuple. Je ne sélectionne pas des médias qui me sont favorables. Je prends toute la presse. Parce que je n'ai pas peur de la vérité, j'aime la vérité. Mais ceux qui mentent, ceux qui trichent, ceux qui tuent, ceux qui déstabilisent, ceux qui combinent, travaillent avec des gens comme eux et des journalistes comme eux. Parce qu'ils ont peur de la contradiction. Ils ont peur des questions des journalistes courageux. Ils sélectionnent leurs journalistes, sélectionnent leurs questions et leurs dictées préparées. Vous regardez mon doigt. Vous êtes tous intelligents. Et vous êtes habitués d'ailleurs. Ces gens qui veulent déstabiliser le pays n'acceptent pas que la presse leur pose des questions. Le plus poltron et le plus malhonnête dit que lui, il ne fait que des déclarations de presse. J'espère que la presse un jour prendra ses responsabilités. Il ne doit pas être traité comme un arbre ou un robot. Des journalistes qu'on convoque, qu'on invite, qui sont invités à une conférence et qui n'osent pas, et qui n'ont même pas le droit de poser des questions. Pas une seule question. Mais quand même, qu'ils continuent à aller, chaque fois qu'on les invite, à ces déclarations idiotes de presse. C'est mon adjoint. C'est ce qui dit que oui, là, il est seul dans son parti. On a créé le parti ensemble, ça fait plus de 15 ans. Le professeur Elie-Jean Malo de Ziguinchor. Quand il était au PTP, quand il est arrivé pour créer le parti, celui qui nous emmerde aujourd'hui, qui dit qu'il est le propriétaire de la Casamance, il était encore au lycée. Il était élève au lycée. Ce garçon-là qui nous tempanise tous les jours et qui n'a aucun mérite. Et semble-t-il, ce garçon, qui a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis, n'a jamais pris la parole lors des assemblées générales des étudiants de l'université Gaston Berger. Il n'a jamais été même un dirigeant d'un seul étudiant. C'est pourquoi ces promotionnaires aujourd'hui sont surpris de le voir diriger des partis et prétendre diriger le Sénégal. Quelqu'un qui n'a jamais osé diriger même 2 étudiants à l'université Gaston Berger. Il mettait juste un pantalon Ibadou qui vient juste après les genoux. Ibadou, une barbe jusque-là, parmi les fous de l'université Gaston Berger. Les fous de Dieu, entre guillemets. C'est ce fou-là aujourd'hui qui tympanise et qui terrorise la République qu'il faut arrêter. Dof, du xam fi muy yem gaalu dof du teer wala fa muy teer du neex mbokk yi. Alors vous me permettrez juste de commencer cette séance d'échange avec vous par les derniers agissements de l'homme de Sud Beauté, le prince de Sud Beauté. Madame le Premier ministre Mimi Touré, très inspiré, lui a demandé hier d'être plus sérieux parce que Ben Bokk Yakaar ne pourrait pas
occupé du carré de rendez-vous de ce salon de rail mêlé, de rail ou sedd, de rail pour des gens qui ont des maux, des souffrances aiguës et qui vont voir le médecin Agista, docteur Agi. Alors, c'est vrai que l'homme a toujours été un provocateur, un populiste. Il a toujours été incorrect, insolent, prétentieux, orgueilleux, malhonnête, terroriste, criminel. Et Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg ci wér khalife général des mourides suñu Serigne nee na ko lorsqu'il l'a reçu il lui a dit tuer un seul être humain vous amène en enfer. Vous allez découvrir l'enfer en tuant une seule personne. waaw sëriñ bi xam nga Khalifa dafay jaaroon ak Karim Wade moo tax xam lu ma la yëgal politique jarul rey nit wut nguur jarul rey nit la réponse du marabout. Les gens oublient vite. Pourtant le marabout reçoit tellement de monde. Il a attendu de recevoir le criminel Sonko lui dire tuer une seule personne. Vous amène en enfer. Mais avant, il avait même insulté tous les marabouts. Hein. Il avait même dit que s'il prend le pouvoir, il va mettre fin aux cérémonies des Magal et des Gamou. Parce que les Ibanou Gabounou, Ibanou Gabounou et Touba, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à s'assumer quoi. Maintenant, on le voit traîner à Touba comme un larbin. Chercher des audiences, c'est Cheikh, c'est Salim. Moi, je fanal. Ah! Il est ridicule ce type-là. Qui brille? Maintenant, non content de menacer, toujours menacer, il se permet de menacer la belle dame, la charmante dame, la grande dame, la forte dame, dame justice. Cette dame ne se laisse pas faire. Cette dame ne se laisse pas violer. On ne la viole pas. On la caresse. Quiconque s'aventure à la violer reçoit un châtiment exemplaire. J'en profite